Frères et sœurs, ce soir, pour terminer mon cycle sur ce feu de Dieu, ce feu que Jésus veut répandre sur toute la terre, ce que les sacrements lui permettent de faire, je voudrais prendre un petit peu de hauteur ou pointer une chose, et cela pourrait s'appeler grâce et gratitude. Je voudrais commencer par dire que de Jésus vient la grâce. En lui, nous recevons toute grâce. Vous l'avez entendu dans le cantique que nous avons chanté, tiré de la lettre de saint Paul aux Éphésiens, le mot grâce prend un relief tout particulier. Dieu nous a fait une grâce en son Fils bien-aimé. Et la richesse de sa grâce déborde jusqu'à nous. Cette grâce, frères et sœurs, est le fruit de la résurrection du Christ Jésus dans la vie des hommes. Dans un sermon pour le temps pascal, saint Antoine a cette belle image, comme il sait en avoir. L'Église primitive s'engraissa de la fleur de la résurrection. Elle fut alors comblée d'une joie inappréciable. Le fruit de la résurrection du Christ, ou la fleur de la résurrection, comme le dit saint Antoine, la grâce du salut, cela nous est donné dans les sacrements. Ce mot grâce est souvent présent dans la bouche des chrétiens qui ont une vie spirituelle, j'allais dire un minimum développé. Le mot grâce est sans doute l'un des mots les plus utilisés dans la liturgie, justement lorsque nous célébrons les sacrements. En même temps, ce n'est pas un mot facile d'accès, ou du moins il risque de perdre de sa force si nous ne prenons pas garde. Pour qu'il ne devienne pas trop fade, j'ai à cœur de me rappeler qu'il nous renvoie à 4 réalités importantes dans l'histoire de notre salut. La première, c'est la gratuité. L'initiative de Dieu est toujours avant ce que l'homme peut faire de bien. Si Dieu veut nous faire une faveur, il n'attend pas que nous le méritions ou que nous en soyons dignes. Il fonce, le premier. La deuxième réalité, c'est le don. Dieu entre en relation avec nous en nous offrant quelque chose. Nous pourrions dire qu'il aime le langage des cadeaux. La troisième réalité importante, c'est la vie divine. Et c'est justement cela le cadeau. Dieu nous donne sa vie divine et nous donne de l'avenir malgré notre fragile condition humaine. Et la quatrième réalité, c'est l'amour. L'amour, c'est à la fois le moteur et la conséquence de l'initiative que Dieu a prise. Il a fait le premier pas vers nous pour faire alliance, manifestant ainsi qu'il nous aime. Gratuité, don, vie divine, don de la vie divine, et tout cela par amour. Telle est la grâce. Et notons d'ailleurs que la première grâce que nous recevons est celle de la foi. Car par elle, nous recevons la grâce de reconnaître et d'accueillir les autres grâces que Dieu nous fait. Nous croyons, par exemple, que Dieu nous a parlé par l'Écriture sainte. Ce n'est pas si facile que ça de le croire sans la grâce. Le croirions-nous ? Et grâce à l'Écriture, nous croyons que la grâce vient de Dieu par son Fils et avec l'Esprit. Nous croyons que de lui vient la grâce que nous recevons dans la prière personnelle, dans la prière liturgique, dans la trésaine et de façon éminente dans les sacrements. Faisons le point sur cette grâce.
que donnent les sacrements. Faisons un petit tour d'horizon pour nous remettre au clair. Comme je l'ai déjà dit les jours passés, les sacrements sont une initiative de Dieu. Ils sont un don gratuit qu'il nous fait. Ils nous sauvent sans que nous n'ayons aucun mérite pour cela. Par eux, Dieu nous fait signe et lui, notre Créateur, nous fait entrer plus profondément dans l'alliance, dans son alliance. Avant-hier et hier, j'ai parlé des deux sacrements que Jésus nous fait découvrir dans l'Évangile de façon incontestable. Le baptême, lui qui a reçu le baptême de Jean le Baptiste, puis il a invité ses disciples à une nouvelle naissance. Il vous faut renaître d'en haut, a-t-il dit. Et il a envoyé ses disciples baptiser à leur tour. Et puis l'Eucharistie, il l'a instituée lors de la scène en leur donnant ce commandement: vous ferez cela en mémoire de moi. Puis l'Église catholique a reconnu progressivement 7 sacrements en réponse à des appels de Jésus et à des grâces qu'il donnait. Donc, l'Église célèbre le baptême par lequel nous devenons enfants de Dieu. Le Christ se donne à nous dans ce sacrement comme celui qui nous ouvre la vie éternelle. Alors qu'en notre Père Adam, nous avions cassé la confiance avec Dieu. Et puis l'Église célèbre la confirmation qui fait de nous des témoins de l'Évangile. Dieu se donne à nous par son esprit, qui nous rend capables de prier comme le Christ et de dire « Abba, Père », ce que nous lisions tout à l'heure dans la lecture. Et son esprit qui nous donne la grâce d'annoncer le Christ par la parole et par les actes. La grâce d'être des disciples. Certains d'entre nous sauront mieux le faire par la parole, d'autres par les actes. Nous sommes appelés à unir les deux, chacun avec son génie propre. L'Église célèbre le sacrement du mariage et celui de l'ordination, par lesquels Dieu sanctifie la croissance de l'homme. Dieu nous donne ici la grâce de nous déployer comme des êtres de communion et de service. Dans le mariage, Dieu élève l'alliance fragile d'un homme et d'une femme au rang de l'alliance divine. Le Christ se rend présent au couple pour manifester ce qu'est son amour à lui, le Christ. Quant à l'ordination, Dieu donne à ceux qui sont ordonnés prêtres et évêques la grâce d'agir comme le Christ pasteur, le Christ enseignant, pour le bien de son peuple, et à ceux qui sont ordonnés diacres la grâce d'agir comme le Christ serviteur pour le soutien de son peuple. Et puis l'Église célèbre l'onction des malades, qui assure un soutien dans la maladie. Dieu nous donne la grâce ici de rester fort et confiant en lui, si ce n'est physiquement, au moins intérieurement. Nous recevons là ce que Jésus a donné aux malades, ce qui lui était présenté, un surcroît de foi et de confiance, un affermissement et un réconfort. Et puis, l'Église célèbre la réconciliation. Dieu donne ainsi à l'homme la grâce de se tourner constamment vers Dieu et de renouer l'alliance avec lui, en lui offrant une résurrection spirituelle et en ravivant sa dignité d'enfant de Dieu. Le Christ donne à l'homme de retrouver ce qu'il a reçu à son baptême. Et enfin, l'Église célèbre l'Eucharistie, dont j'ai parlé hier soir, qui réalise la communion la plus intime avec le Christ. Dieu lui-même se donne à l'homme dans un amour infini. Il se donne lui-même et donne sa vie divine qui nous met en communion avec lui et avec les frères. Notez que réconciliation et Eucharistie, ces deux derniers sacrements, peuvent être répétés, à nous d'y recourir sans modération, car ils nourrissent l'homme dans sa croissance spirituelle et sa relation à Dieu. Les sacrements sont une grâce, car ils nous donnent ce qui nous sauve et que nous ne pouvons pas avoir par nous-mêmes.
Par eux, Dieu continue l'initiative de nous sauver, de nous vouloir heureux et proches de lui, saints et libérés du péché. Ils sont un don gratuit, car ils ne sont pas le salaire de nos bonnes actions. Dieu merci. Ils ne sont pas non plus une récompense à la reconnaissance acquise à grands efforts intellectuels. Ils sont d'abord le fruit de la rencontre. La spécialité de Dieu, la rencontre. La rencontre du Christ, Fils de Dieu et des hommes. La rencontre du ciel et de la terre au calvaire. La rencontre de la vie de Dieu et de la vie des hommes à la résurrection. Dieu agit gratuitement dans ses sacrements, mais attention, les sacrements ne sont pas pour autant de la magie, un petit coup l'esbrouf et plouf plouf. Parce que la rencontre, ce n'est pas de la magie. La rencontre, c'est la quête d'un amour. Le sacrement n'est pas de la magie car il ne peut se vivre que dans la foi. C'est alors qu'ils sont un appui pour l'homme dans son chemin vers Dieu, dans la foi. Je voudrais faire un petit focus sur le sacrement de la réconciliation à cause d'une de ses particularités. J'ai pris la peine de bien rappeler que les sacrements sont un acte gratuit de Dieu. Ils sont une grâce qu'il nous donne, quand bien même, concrètement, nous nous préparons au sacrement, ce que nous faisons dans les paroisses. C'est le rôle du prêtre et des équipes pastorales de préparer au sacrement. Quand bien même nous nous préparons, la façon dont ils sont célébrés n'appelle, encore une fois, pas de mérite de notre part. Dieu n'attend pas que nous nous hissions vers lui, il se penche vers nous. Mais il faut noter une chose, cependant, en ce qui concerne la célébration du sacrement de la réconciliation. Sa célébration, entendez bien. Si le pardon est donné par Dieu, on note que dans la célébration du pardon, ce qu'on appelle la confession, Dieu attend notre contribution d'une façon toute particulière. Quand on est baptisé, si l'on est mal disposé, le sacrement est valide. Mais il reste simplement sans porter ses fruits, en tout cas tant qu'on ne reconnaît pas la grâce que Dieu nous a faite. Saint Antoine rappelait dans un sermon, « Celui qui sera baptisé et persévérera dans la grâce du baptême, celui-là sera sauvé. » Mais dans la confession, il en va autrement. S'il n'y a pas notre contribution personnelle, il n'y a pas de sacrement. Dans ce sacrement de la réconciliation, il y a des actes que celui qui le reçoit, des actes de celui qui le reçoit qui sont essentiels à l'existence même du sacrement. Il y a d'abord la contribution du cœur, qui implique le ferme propos d'une vie nouvelle. On exprime du repentir. Alors, ce n'est pas simplement du regret de repentir, car on peut regretter des choses dont on n'est pas responsable. Par exemple, j'ai oublié le changement d'heure et je suis arrivé en retard à mon rendez-vous. Ah ben, je le regrette. Mais cela n'implique pas du repentir. Le repentir n'est pas non plus du remords, car alors ce serait sans espoir. Le remords, c'est une culpabilisation enfermante. C'est quand on ne se sort pas de ce qui fait mal. Vous voyez, pensez au verbe mordre et remordre. Je mords et je remords en permanence à ce qui ne va pas. Je n'en sors pas. Je ne laisse pas mon os, si je puis dire. Or, le repentir est plein de l'espoir que Dieu me pardonnera. Là, c'est donc le cœur qui contribue par le repentir. Mais il y a une autre contribution, la bouche doit aussi participer. Elle fait l'aveu des péchés. La bouche exprime que je suis conscient de mes péchés. Je sais les repérer et les nommer. Je peux ainsi les lâcher
et m'en libérer. Un point d'attention, frères et sœurs. Dans l'aveu de nos péchés, nous risquons trop souvent de parler en termes de tendance. Par exemple, je vais dire « Je me mets souvent en colère avec mon frère. Je regarde des images qui ne me font pas du bien. Je suis paresseux. » Mais si on fait la liste des tendances, c'est comme si l'on considérait qu'on ne s'en libérera jamais. Comme si ça faisait partie de nous. Or, pour la réconciliation, on parle au passé. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Sans quoi je ne dépose pas vraiment le passé. Et j'hypothèque déjà l'avenir. Pour ressortir libéré, pardonné, il faut que je laisse Dieu me dire qu'il me pardonne ses péchés passés. Il faut que je reconnaisse dans le sacrement que j'ai reçu la grâce de repartir à neuf, quoi qu'il arrive après. Dans le sacrement de la réconciliation, il y a une dernière contribution. Je suis appelé à faire une œuvre de pénitence pour réorienter ma vie dans le bon sens. Je pose un geste positif, en quelque sorte. Soit une démarche spirituelle, par exemple un temps de prière ou la méditation d'un texte biblique, soit une réparation concrète, par exemple aller demander pardon à une personne que l'on a effectivement blessée. En tout cas, le fait que nous ayons notre contribution dans la célébration du pardon, je voulais vous en faire prendre conscience, cela n'enlève rien pour autant à la gratuité de Dieu. Dans ce sacrement, Dieu nous montre que nous avons besoin du pardon. Le pardon qu'il nous donne, le pardon que nous acceptons de recevoir et le pardon que nous donnerons ensuite avec la grâce de Dieu. Pardonnez-nous Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, nous sommes pris dans ce mouvement. Le pardon semble souvent insurmontable à l'homme. Jésus est venu nous rappeler que nous ne pouvons pas rester en rupture, brouillés, blessés, fâchés. Pardonner et accepter le pardon, nous sommes encore loin du compte tant c'est difficile. J'ai entendu un jour une expression « Dieu est grand quand il se donne, mais il est très grand quand il pardonne ». Il y a, alors que nous savons que le sacrement de l'Eucharistie dans lequel il se donne de manière éminente est extraordinaire, nous avons quand même cette idée qu'il est très grand quand il pardonne, ce sacrement de la réconciliation. Il y a l'idée que c'est surhumain de pardonner. Avec l'épisode du bon larron sur la croix, nous voyons à la fois la contribution de l'homme et la gratuité de Dieu. Quelle force intérieure, quelle grâce lui a-t-il fallu pour se retourner vers le Christ. Et on peut être tellement surpris que ce bon larron, alors que son copain brigand de l'autre côté de la croix de Jésus disait que c'était des foutaises, tout ça, on peut être surpris que le bon larron est reconnu dans ce Christ sur la croix, souffrant dans l'agonie, soit celui qui pouvait le faire entrer au paradis. Et d'une certaine façon, quand Jésus lui dit « Ce soir tu seras avec moi au paradis », c'est comme si ce pardon depuis tout le temps, il l'avait donné dans cet acte de la croix, il l'a donné sur la croix, le larron n'avait qu'à se tourner vers lui, ce qu'il a fait. Je vais à présent regarder de plus près deux manières de réagir à la grâce de Dieu. Nous pouvons avoir une réaction de peur. Dans la vie chrétienne, nous croyons à la grâce, mais en même temps, nous l'abordons très souvent de façon immature, c'est-à-dire dans la panique, tétanisés par l'impression d'être indignes. Mais par nature, la grâce de Dieu a choisi de venir rencontrer notre indignité. Croire en la grâce, c'est déjà se préparer à rencontrer notre Dieu. Autrement dit, il faut entendre Dieu nous dire « Prépare-toi pour le jour du jugement ». Mais ne te prépare pas dans la peur, et même réjouis-toi du jugement. Réjouis-toi car c'est le Christ qui est le seul juge.
Puisses-tu avoir le désir de le rencontrer, nous dit le Père. Cela appelle une réflexion. Comment mesurons-nous aujourd'hui notre capacité à laisser le Christ évaluer, lui et lui seul, notre existence au jour du jugement, mais chaque jour, dès à présent? Et reconnaissons-nous que notre devenir est lié à la volonté de Dieu de nous sauver? C'est ça le désir de Dieu, et à l'effet de sa miséricorde, une autre manière de dire sa grâce. Tout ce que je dis là est prêchi-prêcha si l'on vit dans l'immédiateté et seulement dans l'instant présent, et bien sûr si l'on oblitérait la perspective du jugement du Christ et la nostalgie du ciel qui est notre patrie et notre espérance. Saint Antoine parlait du jugement en ces termes. Quand le nuage se dissipe, disait-il, quand vous méprisez les honneurs du monde, le soleil de la grâce se montre plus brillant. Pour vous qui craignez le Seigneur, dit le prophète, se lèvera le soleil de justice. Antoine parle d'une sorte de sérénité de l'homme qui regarde en face sa vie. Il convient de regarder en face sa vie et de regarder avec confiance le Christ soleil de justice. Et c'est notre vie regardée par le Christ, pourrait-on dire. Antoine laisse entendre ensuite que certains ne veulent pas voir, ils sont aveuglés. Ni ils voient le Christ unique juge, ni ils regardent leur vie en face. Saint Antoine dit « Palpez le brouillard, vous ne saisirez rien ». Comme le dit le psaume 75, « Ils se sont endormis dans leur sommeil et ils n'ont rien trouvé dans leurs mains, tous les hommes de richesse. » Les hommes de richesse, est-il dit, précise Antoine, et non les richesses des hommes, car ils sont esclaves de leur argent. Les hommes qui n'ont pas besoin de la grâce, d'une certaine façon, ils se suffisent à eux-mêmes. J'ai moi-même laissé longtemps de côté cette notion de jugement, dans ma réflexion comme dans ma prédication. Sans doute me suscitait-elle malaise et incompréhension, comme pour bien des gens. N'ai-je pas eu du mal à rester humble, simple et confiant devant l'affirmation du jugement de Dieu? Depuis un certain temps, j'ai investi plus cette réflexion, mais j'en ai encore été bousculé avec force tout récemment. Lorsque, dans la même période, deux personnes différentes m'ont posé la question suivante, abruptement. « Mon Père, vu ce que sont les actes de ma vie en ce moment, si je meurs, est-ce que je serai damné ?» Nous a-t-on déjà posé cette question-là. Le mot « damné » qui a été si longtemps hors de mon langage s'est ainsi rappelé à moi, me renvoyant à la fois au légitime sérieux devant le jugement du Christ et à l'angoisse irrationnelle que l'on peut avoir face à ce même jugement. J'ai dit à l'une d'elles que jusqu'à sa mort, comme prêtre, je peux recevoir son repentir et par le sacrement de la réconciliation, le Seigneur peut donner son pardon. Pour ce qui est d'au-delà, lui ai-je dit, cela appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu déjà ici, mais par l'ordination, Dieu donne la grâce de donner son pardon après. Mais ce que je crois pour cet au-delà, qu'il nous faut apprendre à croire à la grâce de Dieu jusqu'au bout. C'est-à-dire à nous réjouir d'une chose, c'est qu'il n'y a qu'un jugement qui compte, celui du Christ. Il est sérieux, mais nous devons nous réjouir de ce jugement. En revanche, nous ne pourrons nous laisser déstabiliser par le jugement de nos proches, le jugement de nos voisins, le jugement de tel ou tel prêtre, et pire encore, par notre propre jugement sur nous-mêmes. Ils n'ont pas d'importance, ces jugements, si ce n'est, espérons-le à un certain moment, de nous aider à y voir plus clair. Ils peuvent être utiles dans l'ordre du conseil, mais le Christ est le seul juge. La question est, sommes-nous prêts à nous laisser juger par le Christ? Est-ce que je reconnais qu'il sera le seul qui puisse évaluer ma vie en vérité? Peut-être évaluera-t-il quelque chose de meilleur que ce que je pense de moi-même, de ma vie. Peut-être que ce sera pire, peut-être que je verrai mon orgueil, mon aveuglement.
En tout cas, c'est le seul jugement qui soit le vrai. Suis-je prêt à lui dire « Seigneur, juge-moi » ? Et nous savons que c'est un juge miséricordieux. Et nous sommes appelés à aller vers lui en confiance et en vérité. Croire en sa grâce jusqu'au bout, c'est laisser Dieu transformer notre vie et avancer vers lui avec confiance, même si nous savons que nous n'avons pas manqué de trébucher. Donc, une réaction à la grâce, avec la perspective du jugement, c'est peut-être la peur. Autrement, face à la grâce, nous pouvons avoir de la gratitude, et c'est sur cela que je terminerai. Il faut voir que le climat ambiant considère que l'homme est bon et de lui-même porté à ce qui est bien. Il y a au milieu de nous l'idée que l'homme se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de révélation, ni de rédemption, ni d'aucune aide extérieure. Si l'on pense comme ça, cela limite considérablement tout élan de gratitude à l'égard de Dieu et sans doute aussi à l'égard des autres êtres humains, nos frères et sœurs, car l'idée ne vient plus vraiment à l'esprit de dépendre de qui que ce soit, d'être l'obligé de qui que ce soit pour un bienfait reçu. Pour le christianisme, c'est vrai que l'homme est foncièrement bon, oui, mais blessé. Le péché originel, comme on l'appelle. De lui-même, il n'est pas en mesure de vouloir ni de faire le bien. Il a besoin de rédemption. Sans la grâce, il ne peut rien. C'est ainsi que lorsque saint Paul dit aux Philippiens qu'il leur faut travailler à accomplir leur salut, il précise, c'est Dieu qui opère en vous à la fois le vouloir et l'opération même. L'homme est libre, mais ne peut rien sans la grâce. Nous n'avons pas une recette ésotérique de salut, c'est-à-dire quelque chose du genre un faisceau de concentration psychique des êtres humains, un effort communautaire de millions de consciences. Peut-être que cela sauverait l'homme. Non. Notre seule voie de salut, c'est le Christ. Notre voie de salut, c'est notre foi au Christ qui est venu et qui est entré dans notre histoire pour nous et pour notre salut, comme nous le disons dans la liturgie. Nous nous recevons de la générosité de Dieu, d'abord parce qu'il nous a créés, mais aussi parce qu'il est venu nous sauver quand nous avons revêtu un habit de faiblesse. Il est venu nous revêtir du Christ lui-même. Accepter l'idée de notre dépendance vis-à-vis de Dieu, c'est précisément cela à croire. Et cela appelle notre gratitude. Et quand nous entrons dans la gratitude, nous devenons de plus en plus généreux nous-mêmes. Curieusement, frères et sœurs, on s'habitue à la grâce de Dieu jusqu'à l'oublier. On en parle beaucoup, mais au fond, c'est comme si on l'oubliait parfois. Tout ce que nous recevons de Dieu semble tellement naturel que l'on oublie facilement de remercier Dieu. Et tout spécialement pour les petites choses qui semblent évidentes. C'est peut-être pas votre cas, remarquez, mais peut-être que le mien. Nous avons vite fait d'oublier de remercier Dieu pour ses sacrements, par exemple. Remercier Dieu d'être baptisé. Le remercier de faire agir en nous son esprit, de s'être donné à nous dans son Eucharistie, de nous avoir unis, mariés et femmes, pour les couples parmi vous. Un jour, je sortais d'un train. Il était à peu près 15 heures. Je n'avais pas eu le temps de déjeuner. J'ai acheté un sandwich à la gare. Au comptoir, un jeune homme me donne mon sandwich sans rien dire. Je lui donne un billet, puis il me rend la monnaie sans rien dire. Une fois qu'il lui rangeait la monnaie, il se met à me parler. Il voyait mon habit dominicain. Assez timidement et maladroitement, il me dit « Vous êtes un religieux ?» Je réponds « Oui ». Il enchaîne immédiatement « Moi, je suis baptisé ». Et son visage rayonnait. Ça m'a surpris. Et soudain, son visage devient plus sombre. Il ajoute
mais je n'ai pas fait ma communion. J'ai été ému de sa tristesse. Au fond de moi-même, je me disais, si je pouvais, je dresserais un autel sur le parvis de la gare et je célébrerais la messe pour lui donner la communion. Ça se fait pas. Et je lui réponds seulement, ce n'est pas trop tard. Alors il continue, mais vous savez, je prie tous les soirs. J'étais ému et admiratif. Et son visage s'assombrit à nouveau. Et il dit, mais ça ne vaut pas. Je ne connais pas les bonnes prières. J'étais profondément touché. Je crains qu'une larme ait commencé à perler. Je lui réponds, je ne sais pas si vous connaissez ou pas les bonnes prières, mais je suis certain que Dieu les entend. La grâce agissait en lui. Frères et sœurs, j'avais vu ici quelqu'un qui, sans connaître grand-chose, manifestement, avait pourtant le sens des sacrements, le sens des cadeaux de Dieu, de la grâce de Dieu. Je voyais en lui de la gratitude d'avoir reçu un sacrement. Il n'y avait eu que le baptême. Il en était heureux. Je voyais en lui du désir d'en avoir un autre. Mais tout le monde n'a pas la même chance au même moment. Il n'a pas eu la chance de pouvoir aller très loin dans sa vie de foi. J'espère qu'aujourd'hui, des choses se sont passées. Une religieuse un jour m'a envoyé ses vœux au début de l'année. Elle m'écrivait que Dieu t'accorde ses grâces en abondance dans tout et pour tout. Cela m'avait bien plu. Et cela tombait dans un moment où je reconnaissais que Dieu me donnait beaucoup de choses. Je me suis dit, pourvu que Dieu m'accorde aussi la gratitude parmi ses grâces, pourvu qu'il me donne celle de la gratitude, pourvu qu'il m'évite de faire partie de ces messieurs tout ménus. Les sacrements, frères et sœurs, sont une grâce que nous recevons de Dieu, mais j'ai envie de dire qu'ils sont une chance pour que nous apprenions la gratitude. Le monde a besoin de gratitude. C'est ce feu que Jésus veut répandre sur la terre. La gratitude est un feu. C'est une vraie force d'évangélisation. Montrer de la gratitude à Dieu, aux gens. L'Église a besoin de gratitude. Les chrétiens qui la composent ont besoin de gratitude pour lui redonner son beau visage, celui du Christ. La gratitude donne envie. La gratitude nous aide à lutter contre ce qui abîme l'Église et qui scandalise les gens qui la voient. La gratitude est un puissant levier contre le péché. La gratitude dans la vie de foi, ça s'appelle rendre grâce à Dieu. Nous avons besoin d'apprendre à dire à Dieu merci. Non pas que nous ne le fassions pas déjà, mais en ce domaine, nous avons encore à progresser, on n'a jamais assez dit merci. Dire merci de plein cœur. Nous avons peut-être peur que rendre grâce à Dieu, ce ne soit que des mots. Peut-être pour ça, des fois, on est un peu timide. Oui, c'est des mots. Peut-être avons-nous besoin d'apprendre quels sont les sentiments de Dieu. Les sentiments de Dieu quand il donne par amour. Et les sentiments de Dieu lorsqu'il reçoit notre action de grâce. Pour essayer de ne pas trop fonctionner comme des moulins à prière. Et puis, apprendre quels sont les sentiments de Dieu nous apprendra à faire preuve de plus de gratitude pour ce que nous recevons de Dieu, d'une part, et pour apprendre à pratiquer un peu plus la générosité envers les autres, d'autre part. Si vous avez l'occasion de recevoir des enfants qui viennent au couvent, chers frères, ou s'ils viennent pour du catéchisme ou dans votre famille, proposez-leur un jour de jouer à Dieu. Avez-vous jamais essayé de jouer à Dieu? La règle, c'est la suivante. Nous essayons de tout faire comme Dieu. On verra ce que chacun prête comme qualité à Dieu quand il va essayer de faire comme Dieu. Bon, alors chacun s'assoit et joue le rôle de Dieu quand arrive son tour. C'est à votre tour. Vous voulez signifier que Dieu est bon. Alors vous recevez, sans vous lasser, toutes les personnes qui viennent vous confier leurs difficultés. Toutes les personnes qui vous demandent une grâce, une faveur, vous les recevez. Vous recevez tout le monde. Vous donnez satisfaction à chacun.
Et le temps passe, et Dieu agit de sa bonté et donne sa grâce. Quand vous jouez ainsi, comme vous n'êtes qu'en une pas Dieu, vous commencez à être fatigué d'avoir à dire oui et à donner sans jamais faire une pause. Voilà que quelqu'un arrive. Au lieu de présenter sa requête, il vous demande « Dieu, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous ?» Alors, vous, Dieu, vous souriez. Et c'est une joie immense pour celui qui a posé la question. Les deux sourient. Dieu nous comble de grâce dans ces sacrements. À l'occasion, faites-le sourire. Et vous verrez que votre cœur sera en joie, lui aussi. Et puisqu'il est question de gratitude, cher frère Capucin de Bastia, permettez-moi de vous remercier pour votre confiance fraternelle manifestée pendant cette treizaine de Saint-Antoine. Permettez-moi de vous remercier pour votre accueil et votre écoute, chers frères et sœurs, fidèles de ce couvent. C'était un beau moment pour moi, fatigant parce que, pour enchaîner, il y a un beau moment. Et je résumerai bien toutes mes prédications par une phrase que saint Antoine prête à Dieu dans un de ses sermons. « Ma gloire, c'est le salut des hommes. Ma gloire, c'est le salut des hommes. » Et moi, je lui réponds, si Dieu dit ça, je lui réponds par cette prière écrite sur le plafond de cette église, prière que j'aime dire à Dieu depuis ma jeunesse. Elle m'a accompagné dans toute ma vie religieuse, mon Dieu et mon tout. Deus meus et omnia.